Aujourd'hui, je viens vous parler du deuxième P du carême, la prière. Et je voudrais vous en parler à partir du psaume 94 ou 95. Nous l'entendons le jeudi de la troisième semaine de carême, mais aussi à chaque matin, pour ceux et celles qui prient la liturgie des heures. Alors écoutons-le des versets 1 à 7. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Approchons de sa face en rendant grâce. Au son des musiques, acclamons-le, car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui, la mer, c'est lui qui l'a faite. Et la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux, devant le Dieu qui nous a fait. Car c'est lui notre Dieu, et nous, le peuple de son bercail, le troupeau que mène sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa voix? Qu'est-ce que ce psaume nous dit de la prière? Il nous dit d'abord que la prière, c'est dynamique. C'est du mouvement, de la marche. Dans les 4 premières lignes, nous trouvons 6 verbes. Venir, crier, acclamer, approcher, rendre grâce, acclamer. On a donc des verbes de mouvement, venir, et l'hébreu donne plusieurs couleurs à ce mot. Partir, aller au loin, avancer. Et même au figuré, c'est la manière de vivre. Et puis il y a le mot approcher, aller jusqu'à lui. Donc la prière, c'est un départ, une mise en mouvement, qui implique donc de quitter un lieu et de s'approcher d'un autre lieu, d'une autre réalité, de s'approcher de Dieu. On a aussi des verbes d'expression, crier, acclamer, et le verbe rendre grâce. Et puis dans la 3e strophe, on entend encore plusieurs verbes qui décrivent la prière. Entrer, se courber, s'incliner, se prosterner, fléchir les genoux, qui est aussi traduit par adorer. Vous voyez que c'est comme une autre étape de la prière. L'invitation est d'entrer, s'arrêter au lieu que l'on a atteint. Et l'attitude intérieure et la posture extérieure à laquelle nous sommes invités, c'est de fléchir les genoux, s'agenouiller, adorer. Faisons une pause et explorons cette partie du corps pour mieux goûter l'invitation qui nous est faite. Les genoux. À quoi servent vos genoux? À marcher, à courir, à bouger, à fuir devant le danger. Les genoux, d'une certaine manière, c'est notre force. Quel handicap quand les genoux commencent à avoir du trouble. D'ailleurs, une des manières de parler des temps messianiques dans la Bible, c'est d'annoncer que les genoux chancelants seront affermis. Fléchir les genoux, s'agenouiller, c'est donc quitter notre force, renoncer à notre force. En fléchissant les genoux, on perd la capacité de fuir, on se met en situation de vulnérabilité, à la merci de l'autre. Alors fléchir les genoux dans la prière, c'est renoncer à mes propres forces, m'ouvrir dans ma vulnérabilité et m'en remettre à celui devant qui je m'agenouille. Je vous partage un souvenir personnel. Je garde un souvenir vraiment très vivant de la première fois que je me suis agenouillée en entrant dans une église. Bon, bien sûr, je voyais ma mère faire quand j'étais enfant, mais je ne le faisais pas. La première fois que je l'ai fait, c'était à 19 ans,
dans une église dont je me souviens très bien. Donc j'entre, c'était dans la pénombre, j'ouvre la porte et là je vois l'autel. Un autel de pierre, gris, assez triste, mais ce que je vois dans cet autel, à travers le signe de cet autel, c'est vraiment le Christ offert, le Christ donné, le Christ offert pour moi. Et là vraiment je me suis mis à genoux, et en me mettant à genoux aussi, c'était une manière comme d'accueillir, d'intérioriser aussi cet amour que je voyais dans le signe de l'autel, cet amour vraiment donné. Quand je refais ce geste, il y a toujours quelque chose de spécial pour moi. Et il nous reste un dernier verbe dans ce psaume pour décrire la prière, c'est le verbe « écouter ». Aujourd'hui, écouterez-vous sa voix. C'est l'attitude de base dans la prière, l'écoute. Et c'est aussi la base de notre réponse à l'alliance. Écouter le Seigneur. Écouter, c'est aussi consentir, accueillir, obéir. Donc, qu'est-ce que ce psaume nous dit de la prière? Ce psaume nous dit que c'est une démarche active, un départ pour aller à Dieu. C'est aussi s'arrêter en sa présence quand on l'a trouvé et déposer nos forces à ses pieds pour nous en remettre à lui. Et maintenant, est-ce qu'on ferait un pas de plus ensemble pour aller voir qu'est-ce que ce psaume nous dit de celui que nous prions? Ce psaume nous dit que le Seigneur est grand, qu'il est le Dieu créateur de tout, la terre, la mer, les montagnes. Et puis dans la deuxième étape, une fois que nous sommes à genoux, il se révèle comme celui qui nous a fait, nous aussi. La relation se fait plus proche. Et là, je vous partage une petite merveille en guise de conclusion. En faisant ma préparation, je me suis demandé quand est-ce que c'était la première fois qu'apparaissait le mot « agenouiller », fléchir les genoux, dans la Bible. À votre avis, quel est le premier personnage à se mettre à genoux dans la Bible? Est-ce que c'est Moïse, Abraham, Abel, Enoch? Non, le premier, c'est Dieu. Parce qu'il semble que le même verbe hébreu peut être traduit soit par bénir, soit par s'agenouiller. Donc, au premier chapitre de la Genèse, quand Dieu bénit tous les êtres vivants, ensuite quand il bénit l'homme et la femme, on pourrait le voir à genoux devant ses créatures. Dieu nous a créés à genoux, si je puis dire comme ça. Il a fait plier sa force pour nous donner la vie. Il a mis en retrait sa puissance pour nous laisser grandir, pour nous donner place. Et dans les évangiles, on voit Dieu nous recréer, nous renouveler à genoux aussi. Souvenez-vous, Jésus, au jardin des Oliviers, il s'éloigne de ses disciples d'environ un jet de pierre et fléchissant les genoux, il priait en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Alors pendant ce temps de carême, je vous invite à vivre pleinement ce geste de prière, l'agenouillement. Quand vous le faites à la messe, à l'église, ou même chez vous à la maison, je vous invite à le goûter vraiment physiquement et intérieurement.